Bon, tout d'abord, je voulais remercier Monsieur le maire, sans qui absolument rien n'aurait été possible, parce que c'est une première, lancer un nouvel événement, surtout sur une culture qui est un peu underground, c'est toujours une initiative qui ne manque pas de panache, donc je voulais vous remercier. Une convention de tatouage, ça se présente comment? On fait venir des artistes tatoueurs d'un peu partout, de l'Europe entière, et ils viennent pour non seulement montrer leur art, mais pour tatouer sur place. L'avantage, c'est pour on va dire, les gens qui sont sensibles à cette forme d'art, d'avoir l'opportunité de toucher des gens près de chez eux qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de rencontrer, ou moyennant un billet d'avion ou un déplacement compliqué. Ça, c'est les grandes lignes. Donc ça veut dire que tout à chacun peut venir à la convention de tatouage, se rapprocher d'un tatoueur et soit prendre rendez-vous en amont pour booker un rendez-vous et mettre en place un projet établi, soit choisir parmi ce qu'on appelle des flashs, c'est-à-dire des petits motifs, et se faire réaliser sur place par différents tatoueurs. Ça, c'est les grandes lignes. Après, en marge de cet événement, il y a aussi une notion de compétition. Les artistes tatoueurs qui viennent et qui participent aux conventions viennent aussi pour participer donc à des concours. Il y a différentes catégories. Il y a le noir et gris, il y a les couleurs, les petites pièces, les grandes pièces, les dos complets. C'est un véritable show. Ça permet non seulement de découvrir ce dont ils sont, de faire découvrir ce dont ils sont capables, mais aussi à eux de montrer aussi le ranking un peu international des capacités de chacun. Ces concours se tiendront donc à partir de 18h tous les soirs. On a divisé en 3 grands groupes pour que ce soit pas trop lourd et pas trop long. L'intégralité des tatouages qui seront présentés auront été réalisés sur la convention, mis à part une catégorie qui sera la catégorie cicatrisée, qui permettra donc à certains tatoueurs de présenter des pièces qui ont déjà été faites depuis longtemps et qui sont déjà cicatrisées. Pour le reste, tous les autres concours toutes les pièces seront intégralement réalisées sur place. Donc 18h jusqu'à la fin des concours, on va dire. Pour ce faire, on a sollicité des jurys qui sont des professionnels aguerris. D'une part, on aura Fred Lavergne, qui est tatoueur à Menton, qui nous fait le plaisir d'être jury. On aura Alex Tatou, qui a été tatoueur pendant 25 ans à Menton, qui vient juste d'arrêter son activité parce que il a jugé bon d'arrêter maintenant. Mais en tout cas, il sera avec nous et il sera jury aussi. On a Shaman, qui est un artiste peintre maintenant, qui a tenu un shop pendant 10 ans au Mexique, qui sera avec nous aussi. Alexia Cassar, qui est surnommée dans le milieu Miss Téton, parce qu'en fait elle fait des tatouages en photoréalisme de mamelons de femmes qui ont subi des cancers et tout ça. Donc dans la reconstruction psychologique, il y a aussi une dimension dans le tatouage qui va au-delà simplement de l'ornement. Donc elle nous fait le plaisir non seulement d'être là à la convention, de rentrer en contact avec des femmes qui auraient eu ce genre de problème, éventuellement de donner des rendez-vous, mais en plus d'être jury sur le concours. Et pour finir, il y aura Bruno Okea, qui est un ancien tatoueur, qui est là depuis très longtemps sur la scène et qui est devenu un fabricant de machines, et qui nous fait aussi le plaisir de participer en tant que jury. Donc on aura 5 jurys ce qui fait un beau plateau de jury, étant donné le niveau qu'on a pu constater dans les inscriptions. Il y a de très très bons artistes qui nous font le plaisir d'être là, et je pense que ça va se chicorer au niveau des classements
le soir. Voilà. Après, il y aura différentes animations tout au long de la journée. On va faire venir des gens qui vont systématiquement se promener dans les allées de la convention. On a pris le parti de ne pas avoir de scène et que les shows soient des shows vivants et au contact des gens qui viendront à la convention. Donc il y aura qui est un magicien, qui est une dresseuse de serpents, je vous laisse quelques surprises quand même, mais voilà, il y aura des activités autres que simplement le pur tatouage. Il y a des choses à découvrir. De plus, on a prévu de mettre en avant aussi des artistes locaux, des peintres qui travaillent, qui sont pour la plupart sur Menton et qui exposeront un peu partout pour meubler un peu cette superbe salle avec des tableaux donc à voir et peut-être même en faire l'acquisition pour ceux qui seraient sensibles à ça. Voilà, dans les grandes lignes, ce qui est une convention de tatouage. Très bien et très précis, merci. Donc, moi, je voudrais juste rajouter que dans les petites notes qu'on m'a données, que j'ai fait passer, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes qui étaient tatoués. C'est ce que je viens de voir, qu'on a environ 4000 salons de tatouage en France, ce qui est quand même pas mal. Et qu'on a surtout une augmentation de 50% des salons de tatouage et des gens qui se font tatouer depuis une dizaine d'années. Donc c'est en pleine progression. Alors je suis ravi que ça se passe à Menton parce que on se veut être un peu novateur dans l'organisation de salons. Là, il y a 2 jours, on avait le salon du bien-être animal, on avait le salon du traitement des déchets, le salon des jeux vidéo, le salon de l'agrumiculture. Mais c'est vrai qu'on peut dire le salon du tatouage à Menton, qui a plutôt une réputation d'être une ville entre guillemets de vieux. La preuve, c'est pas vrai. Et puis je crois que il faut que tous les arts, et pour moi le tatouage est un art, il faut que tous les arts puissent s'exprimer et que on ait une ouverture sans réserve, sans réserve, on reste raisonnable, mais sans réserve sur tout ce qu'on peut organiser pour que les gens bougent un peu, sortent de chez eux, surtout dans des périodes qui sont un peu creuses, il faut être franc. Autant on va passer à partir du 5 ou 6 décembre dans les festivités de Noël. Et là, les salons qui ont été organisés entre octobre et novembre, il y en a eu donc 3 plus le vôtre, ça va faire 4. Permet quand même tous les week-ends d'offrir des occasions aux gens de sortir avec des tarifs qui restent très raisonnables. Donc c'est une très belle très content que ça se fasse. Et puis je viendrai à l'inauguration le 29, il n'y a aucun problème. Je ne me ferai pas tatouer. C'était la question. Alors je vous fais une confidence. Alors j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Et tous les deux sont tatoués. Mais ça fait partie, je dirais, non visible du corps en temps normal. Mais pour la petite histoire, mon fils en Thaïlande s'était fait tatouer un tatouage du dieu. Je ne sais plus lequel c'est un dieu qui est à base d'éléphants. Ah oui, la Thaïlande, c'est j'ai plus le nom en tête, et qui est superbe d'ailleurs. Et quand il a eu l'occasion de retourner en Thaïlande, il était en Bermuda, et on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il mette un pantalon parce qu'on ne pouvait pas montrer comme ça le portrait du. Donc, tu vois. Une véritable signification. Voilà, donc il faut reconnaître que souvent quand il y a des manifestations, on voit, et même d'ailleurs dans l'équipe municipale, je parle de l'équipe municipale, la police municipale entre autres, il y en a quelques-uns qui peuvent venir dans le salon du tatouage. Et il y a vraiment de très beaux tatouages sur un certain nombre de fonctionnaires, particulièrement dans la police municipale, mais on peut le dire. Voilà, donc c'est très content de vous accueillir. Toute la pub sera faite pour faire venir le maximum de gens. Et puis
puis voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. C'est vous maintenant à poser des questions, allez-y. Vous avez combien d'exposants? Tatoueurs, on a 40 shops qui viennent, ce qui représente 47, pardon. 47, ce qui représente. Alors il faut savoir qu'ils ne viennent pas systématiquement par deux. Des fois, un shop peut venir avec 6 ou 7 artistes. Donc globalement, on tourne aux alentours d'une centaine d'artistes. Ah oui, c'est... Vous dites un shop? Un shop, c'est une boutique en fait. Parce que pour. Boutique ambulante? Non, il n'y a pas de. Alors, l'accès à une convention de tatouage est réglementé. Il faut être non seulement professionnel, il faut être déclaré, il faut avoir une attestation d'hygiène et salubrité valide, et il faut avoir un numéro de tirette. Donc, on n'est pas. Les gens qui vont venir sont des gens sérieux, sont des professionnels qui respectent les normes d'hygiène, et tout est mis en place pour que on va dire que l'hygiène et la sécurité des gens qui seront tatoués sur place soient respectées. Ouais. Ce sera des stands en fait. C'est des stands, oui. Mais systématiquement, chaque stand renvoie à une boutique à pignon sur rue. D'accord. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux à Menton Tattoo Expo. On a Instagram et Facebook, on a 2 pages, et systématiquement vous avez en bio de chaque photo le nom de l'artiste et le nom de la boutique dans laquelle il travaille. C'est un gage de sécurité. Et nous on a collecté l'intégralité on va dire des formulaires et des attestations nécessaires à la vérification du professionnalisme de l'artiste. Les horaires? Alors les horaires, c'est 11h tous les jours, 20h le vendredi, 21h le samedi, et par contre on ferme au public, c'est-à-dire que les caisses ferment à 18h le dimanche. Il y aura certainement des gens qui seront encore à l'intérieur, mais on va pas remplir la salle tard le dimanche. Donc à 18h, les caisses seront fermées. Ce sera sortie définitive. Heure supplémentaire. Le supplémentaire, oui, c'est ça. Alors, le demi arrive à 18h? Non. Non, c'est qu'une question de gestion, et puis on veut montrer à la mairie à quel point on sait être performant, et à quel point on va pouvoir leur rendre la salle tôt. D'accord. Voilà, Merci. bon, moi je me sauve. Oui, C'est très gentil. Des proches ou des gens qui puissent être. Leur donner à mes policiers, ça va leur faire plaisir. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.